Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois d'avril, mai et juin, donc pour le printemps 2022. Si vous souhaitez voir les tirages du mois d'avril, vous pouvez aller voir, j'ai fait une playlist, il y a déjà des tirages qui ont été faits depuis un moment, ainsi que le sentimental pour le mois de mars et avril. Donc, je vais arriver très bientôt avec les tirages du mois de mai. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter patiangel@outlook.fr, patiangel.fr pour mon site internet. Ou si vous voulez un soin énergétique, c'est pareil. J'organise un petit soin énergétique collectif le 14 avril à 20h. Donc, il n'y a pas de communication, c'est un soin qui se fait à distance. Vous donnez ce que vous voulez, je vous inscris et je vous envoie le soin en direct avec toutes les autres personnes et je nettoie vos chakras, vos énergies. Je rééquilibre un peu tout, voilà. Et puis, vous pouvez travailler sur une intention que vous allez porter au début du soin. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements, il y a encore de la place. Allez, on va aller voir vos énergies du mois avec le tarot. Alors, on vous parle du battleur. Ah, bah, vous avez comme, je sais plus qui, un signe qui a eu le battleur. Et la roue de la fortune. Donc, pour vous, vous êtes dans des énergies de départ, de nouvelles choses qui commencent, de projets. À mon avis, vous avez envie de bâtir quelque chose de nouveau, des nouvelles initiatives. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui pourrait débuter avec quelqu'un. En tout cas, vous reprenez du dynamisme, il y a une grande activité, il y a de la chance, il y a de la vitalité, il y a des belles choses qui se mettent en place. On vous dit que la roue tourne pour vous, la roue tourne, vous êtes dans une période favorable. Bon, après, c'est à vous de choisir aussi dans quel sens vous voulez faire tourner la roue, c'est toujours pareil. En tout cas, vous aurez des opportunités, ça sera à vous de les saisir et de mettre en place les choses. Vous êtes prêts, vous avez peut-être, pour certains, vous avez fait une formation, vous avez compris des choses ou vous avez travaillé sur vous, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes dans une période de succès où il pourra prendre des initiatives et puis y aller en fait. Allez, on va demander aux anges qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil. Alors, on vous dit motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Donc là, on vous demande d'être en adéquation avec ce que vous ressentez. On vous parle aussi de votre chakra cœur. On vous dit choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être et dis à haute voix bienvenue à l'amour. C'est l'archange Raphaël qui peut vous aider tout au long de ces mois pour vous ouvrir un peu plus, peut-être aussi pour aller laisser ce qu'il y a à laisser pour aller vers un nouveau départ. On va demander à l'oracle d'Isawad de nous donner quelques cartes aussi de guidance. Voilà, on vous parle de plaisir avec les bonbons. On vous dit, soyez dans les plaisirs. Alors, ça peut être vous faire plaisir en allant voir des amis, en faisant des activités, en mangeant des bonbons, pourquoi pas, des choses qui vous plaisent. Donc là, on vous demande d'être dans le plaisir. Et dans la joie aussi, vous voyez, la joie, les plaisirs. Moi, ça me fait penser un peu à une fête de carnaval, je ne sais pas pourquoi. On vous dit que vous êtes dans une phase de transformation. Que vous avez besoin aussi de vous retrouver aussi avec votre tribu. Alors votre tribu, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être aussi votre famille. Vous avez besoin de plaisir et on vous dit aussi que vous allez pouvoir aussi débloquer certains blocages. On parle de discussion, de communication, d'harmonie, de communication qui sont peut-être beaucoup plus harmonieuses aussi. J'ai l'impression que tout ça, ça va vous aider à lever un peu tout ce qui était lourd pour vous. Et vous allez pouvoir enfin ronronner comme fait le chat, tout en ayant un œil ouvert. Voilà, vous allez toujours être un petit peu vigilant, mais vous allez pouvoir enfin, vous allez changer d'aiguillage complètement. J'ai l'impression que vous partez vers une nouvelle énergie où vous allez avoir envie de beaucoup plus de plaisir, de joie, d'harmonie, de communication franche, vous allez vraiment vers une grande transformation comme beaucoup de signes. Et on vous dit aussi, vous allez beaucoup réfléchir et peut-être aussi il va falloir travailler sur votre façon de ne pas vous laisser malmener aussi quelque part. Arrêtez peut-être d'être trop dans votre mental, de toujours cogiter et vous laisser peut-être aussi vous infliger les choses vous-même. Parfois c'est peut-être vous avec votre mental, vous vous faites du mal tout seul, ou il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui peut-être vous malmènent également. Mais là je sens que pour vous, vous n'êtes plus dans cette dynamique-là en fait. Allez, on va aller voir avec d'autres oracles.
L'oracle des miroirs, hein, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Ah, bah on vous parle encore de la joie, hein. C'est marrant, c'est à peu près la même carte, hein. C'est rigolo. Alors, on vous parle de nouveautés, de joie, de nouvelles choses. Alors, peut-être aussi un nouveau projet qui se met en place, ça vous fait plaisir, hein. La naissance, c'est vraiment quelque chose qui commence aussi. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, hein. Vous allez peut-être avoir un enfant qui arrive vers vous, enfin, qui peut-être la naissance, ou peut-être que vous allez être grand-père, grand-mère, je sais pas. En tout cas, ouais, vous voyez, on vous dit naissance dans la famille et vous allez pouvoir vous projeter. Alors pour certains, ça sera peut-être vous qui allez aussi avoir un enfant, hein. On me dit que vous allez lâcher prise, il y aura des concertations, peut-être aussi un projet de famille pour certains, hein. Vous allez attirer, on vous dit, il y a eu de l'instabilité, mais vous allez travailler à ce que les énergies de votre famille puissent changer. Vous voyez, la famille, ça peut être aussi peut-être des choses transgénérationnelles que vous portez depuis un moment et vous allez travailler magnétique. Pour moi, c'est le magnétisme. Ça allez travailler sur les énergies de cette famille, sur les énergies des poids que vous portez pour lâcher prise, pour aller vers de la nouveauté. Et on vous dit, il y aura des concertations où il y a des choses, du coup, ça va vous permettre peut-être aussi de vous réunir, ou peut-être c'est au niveau professionnel, hein, peut-être vous allez prendre de la distance par rapport à certaines choses, on me dit, il va y avoir des concertations qui font que vous allez pouvoir enfin signer quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, hein. Là, on voit la famille, mais ça peut être aussi un projet que vous allez mettre en place en famille. Vous allez peut-être partir aussi dans une autre région. Vous avez vraiment envie de vous projeter, hein, et on me dit que vous réussissez l'examen. Donc, c'est bien ça, hein. Pour certains, soit ou bien peut-être au niveau professionnel, vous êtes sur un nouveau projet. Peut-être vous avez passé un concours ou un examen, vous êtes pris. Et là, vous partez vers un nouveau projet. Vous quittez peut-être une entreprise familiale, ou ça peut être aussi vous allez devoir changer vos habitudes au niveau de la famille. Ça peut être aussi des choses en rapport avec peut-être un couple. Peut-être que vous passez quelque chose au niveau de votre famille, enfin votre famille, on va dire, avec votre conjoint, hein. Peut-être vous agrandissez, peut-être grâce à la naissance d'un bébé, vous allez peut-être vivre ensemble ou acheter une autre maison. Vous voyez, il y a des choses, en tout cas, vous passez des caps, hein. Vous passez des caps. Bon, je vous donne des exemples, hein, mais il y en a plein, hein. Après, c'est chacun suivant sa vie, hein. Je peux pas tout vous énumérer non plus. Il y a tellement des personnes qui sont lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une femme avec qui... alors, pour certains, vous avez peut-être une femme avec qui il y a des complications, hein. On parle avec le serpent, ça peut être des jalousies, ça peut être un peu de la perversité. Ça peut être vous aussi qui êtes en train de vous transformer, hein, changement de peau pour une femme, ou une femme autour de vous. C'est possible également. On vous parle de discussion, de communication, on parle de purification et des choses qui se purifient par la communication. On vous dit aussi qu'il y a des secrets aussi. Peut-être que pour certains, vous allez ouvrir le carnet secret. Alors, soit vous allez ouvrir votre carnet secret, où il y a des choses secrètes qui vont être dévoilées. Le livre fermé, ça peut être aussi une formation. Vous allez peut-être, pour certains, finir une formation qui est en rapport avec beaucoup de communication. Peut-être partir aussi dans tout ce qui est enseignement. En tout cas, il y a beaucoup de communication pour vous. Ça peut être aussi pour certains, quand je vois la purification avec la communication, c'est peut-être pour vous un travail que vous allez faire sur vous par rapport à des mémoires. Bon, je travaille beaucoup là-dessus, c'est pour ça que ça revient beaucoup dans mes guidances. Vous allez dire, elle répète toujours la même chose. Mais pour moi, c'est important de travailler sur ces mémoires parce que ça vous bloque. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Ça n'engage à rien, hein. Et puis, moi, je peux regarder un petit peu par rapport à ce qui vous bloque dans votre vie. Pourquoi? Si c'est sur le thème karmique, est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est votre âme? Voilà. Allez, on va regarder. Oui, c'est ça. On vous parle de dialogue, de communication par rapport à la famille. On parle aussi de quelque chose en rapport avec l'étoile. Pour moi, l'étoile, ça peut vouloir dire quelque chose en rapport avec la source. Allez, peut-être communiquer avec l'au-delà pour pouvoir purifier des choses qui ont été secrètes. Parfois, il y a des secrets de famille qu'on porte ou qu'on ne sait pas et qui peuvent aussi nous bloquer. Il y a peut-être aussi des dialogues par rapport à des choses que vous voulez mettre en place par rapport à une maison, hein. Donc là, avec l'étoile, pour moi, c'est la réalisation d'un souhait, hein. Ça peut être une belle étoile, vous êtes sous une bonne étoile. Vous mettez en place peut-être aussi un projet spirituel, hein. Ça peut être aussi ça. En tout cas, on me parle avec l'enfant que peut-être vous allez travailler aussi à purifier des mémoires de votre enfance.
quelque chose qui est en rapport aussi peut-être avec votre famille, ou aussi peut-être vous allez peut-être dialoguer beaucoup avec votre enfant. On parle aussi d'une femme ici. Alors si vous êtes une femme ou peut-être si vous avez une conjointe, on vous parle de beaucoup de stress là. Il y a des choses qui sont stressantes. Alors peut-être qu'il y a un souci aussi avec un de vos enfants qui fait que c'est compliqué en ce moment. Donc vous dialoguez beaucoup pour pouvoir peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne elle est aussi secrète. Hein. Là en tout cas on me dit qu'il y aura des opportunités, des chances de pouvoir enfin retrouver votre place. Vous voyez, il y aura des opportunités en tout cas avec l'ours. Hein. L'ours pour moi c'est reprendre sa place, c'est reprendre son pouvoir. Ça peut être aussi être son propre patron pour certains. Peut-être que vous avez envie de travailler en rapport avec tout ce qui est... auto-entrepreneur, vous voyez, enfin il n'y a pas la carte forcément des poissons, mais pour moi c'est peut être aussi quelque chose en rapport avec le patronat, vous voyez, alors c'est peut-être aussi votre chef ou votre patron qui va vous proposer quelque chose, hein, suite à une formation, peut-être que vous avez envie de faire autre chose, ça peut être aussi des rentrées d'argent, l'ours, hein, on vous dit qu'il y aura des opportunités, avec l'ours c'est peut-être aussi... des choses que vous devez, ça a peut-être été compliqué dernièrement en famille, peut-être vous aviez des problèmes d'argent ou peut-être un divorce qui ne se passe pas très bien. Là, en tout cas, on me dit qu'il y aura des opportunités, des papiers qui vont se faire. L'argent rentre, réalisation de souhaits, ça peut être aussi, comme je vous disais, purification des conflits familiaux, vous retrouvez votre place dans la famille, voilà, c'est tout ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour les lions. Alors, on vous dit que vous gardez espoir hein, par rapport à la sincérité. Alors, peut-être qu'il y a eu, dans votre couple, il y a eu quelque chose qui n'a pas été sincère, ou vous sentez qu'il y a un manque de sincérité de votre part ou de la part de l'autre personne, ou je sais pas, il y a quelque chose qui... En tout cas, vous essayez de garder le cœur sur la main, vous essayez de redonner un petit peu, vous retrouvez espoir, hein, le cœur sur la main, la bonté, c'est aussi peut-être donner à l'autre voilà, des choses qui vont vous permettre de vous retrouver, hein, mais c'est peut-être vous aussi qui avez besoin aussi de vous retrouver. Vous voyez, on vous parle de solitude. Ouais, c'est ça. Pour certains, je pense que vous avez... on parle de départ. Donc, pour certains, vous partez peut-être d'une relation où vous sentez que vous avez peut-être besoin de prendre un peu l'air, vous retrouver, parce que vous avez besoin peut-être de vous retrouver tout simplement. Hein. On me parle de tendresse et de bonté par rapport au couple, vous voyez. Donc, peut-être que pour certains, vous allez partir en vacances, en voyage. Peut-être ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous exiler. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits. Et pour retrouver votre puissance, vous allez passer par là. Parce qu'on me parle qu'il y a eu une emprise. Peut-être que pour certains, vous étiez sous l'emprise de quelque chose qui était compliqué dans votre couple. Et là, vous partez un peu prendre l'air. Alors peut-être vous êtes seul aussi. Hein, vous avez envie de partir seul et puis faire le point. C'est possible aussi. Ouais, vous avez besoin de légèreté avec la plume. Hein. Et on me dit qu'il y aura de la chance, l'opportunité de pouvoir partir quelque part. Et on me parle d'engagement. Hein. Donc... bon, j'ai quand même l'impression que pour certains, ça va aller. Hein. L'engagement, c'est... Vous repartez vers de bonnes bases. Hein. Peut-être que vous avez eu un moment compliqué en couple. Mais ça y est, hein, vous avez compris certaines choses et vous reprenez votre puissance. Et en tout cas, on vous dit, vous allez peut-être même faire un petit voyage en amoureux pour vous retrouver. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Vous avez... Pour moi, vous repartez vers de nouvelles bases. Vous avez envie de fonder un couple, vous voulez plus d'emprise et vous êtes peut-être resté seul un moment, mais là maintenant vous avez envie de légèreté, de tendresse, de puissance hein, et vous voulez partir vers un engagement. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on vous parle de communication, donc il y aura des communications, on vous dit mais il ne faudra pas être dans la critique. Peut-être que dernièrement vous étiez beaucoup dans les critiques avec votre couple, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez eu besoin peut-être de prendre un peu, de vous exiler un petit peu, c'était compliqué. Ou peut-être si vous êtes célibataire, c'est peut-être un peu compliqué avec les gens. Et là on me parle d'un coup de foudre. Vous étiez dans la routine et là on me dit que vous avez envie... de retrouver quelqu'un avec qui voilà, vous allez
pouvoir vous sentir épaulé, un prince charmant un peu, vous voyez. On voit que pour certains, vous étiez dans une dépendance hein, et vous étiez déboussolé. Hein. Mais là, ça y est, vous voulez retrouver votre chemin. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, vous voyez, il y a eu un moment compliqué où il y a eu beaucoup de critiques, un peu vous étiez perdu, il y a eu de la dépendance. Et là, maintenant, ça y est, vous sortez de cette routine, vous communiquez différemment et vous avez envie de nouveau de raviver la flamme. Ou pour certains, rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un coup de foudre, quelqu'un avec qui il y aura beaucoup aussi d'empathie, c'est-à-dire que vous allez vous comprendre, il n'y aura pas trop de critiques hein, et vous ne voulez pas non plus être comme un pantin, vous voyez, soit qu'on vous comme l'emprise on a eu tout à l'heure. Donc là, vous ne voulez plus d'emprise justement. Vous voulez quelqu'un avec qui ça va être sincère, quelqu'un qui va vous comprendre, qui sera là quand il faut et vous aussi. Et là, on parle de communication. Vous allez recevoir une lettre. Il pourra, voilà, peut-être que pour certains, vous allez faire une lettre justement et vous attendez justement les signes. Alors peut-être que vous avez fait une lettre d'amour à quelqu'un ou quelqu'un qui vous envoyait une lettre d'amour et vous ne savez pas trop, vous réfléchissez encore, hein, c'est possible aussi. En tout cas, là, on vous dit, il y a des synchronicités qui vont arriver, beaucoup de communication pour vous. La lettre, ça peut être aussi carrément mettre sur le papier ce qu'il faut. Hein. On l'avait vu tout à l'heure, le livre fermé. Justement, ça peut être ça aussi. Hein. Parfois, les choses qu'on ne peut pas dire, on n'ose pas les dire, on peut les écrire. C'est très très beau aussi. Hein. Je sais que ça peut faire du bien. Hein. Voilà. On va regarder avec l'oracle magique du cœur, hein, voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit trouver un équilibre dans cette situation. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Parfois, on est dans des phases compliquées. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter la relation. On passe tous par des cas, surtout en ce moment, très compliqués. On a tous besoin d'amour, de tendresse. Hein. Et là, on vous dit que pour certains, il n'y avait pas assez de réciprocité. Et on vous dit, laissez les choses se faire, tout ira bien. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Vous étiez dans une période où, dans votre couple, il n'y avait plus assez de réciprocité. C'était la routine, vous en aviez assez. Et là, on vous dit, lâchez un peu ce ballon, là, laissez les choses s'envoler. Soyez plus en équilibre. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous êtes retombés avec des personnes où il n'y avait pas de réciprocité. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, c'est tout. Parfois, ça arrive. Donc, il ne faut pas faire une généralité. C'est comme ça. Hein. Parfois, on rencontre des gens qui nous accompagnent un petit moment et puis ça ne marche pas, quoi. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous voyez, donc vous avez vraiment quelqu'un à vos côtés qui vous aime. Hein. Et on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Vous voyez, donc ça là, on vous dit bien aussi d'arrêter de vouloir peut-être être sous l'emprise de l'autre, d'être dans la dépendance affective pour certains. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous étiez trop dépendant ou dépendante. Il fallait toujours que la personne soit à vos côtés ou elle vous envoie plein de messages. Mais est-ce que vous étiez aussi pareil? Voilà, il y a peut-être ça aussi. Ou peut-être que c'était juste pour combler des besoins, vous voyez. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir. Hein. Donc, si ça ne vous va pas, après, il ne faut pas non plus lancer la pierre à l'autre. Si ça ne va pas, vous pouvez aussi, vous, décider de partir. Allez, on va demander à l'oracle Divine Ange de Dorine Gilbert de vous donner quelques cartes. Alors, on vous dit, vous réfléchissez trop, lâchez prise et agissez sans attendre. Voilà. Il faut agir. À un moment donné, il faut agir et puis lâcher prise. Hein. Vous êtes trop dans votre mental. Hein. Et on vous dit, un cycle important touche à sa fin et très bientôt quoi? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous êtes en train de terminer un cycle, c'est tout. Vous deviez passer ce cycle-là et maintenant, ça va bien se passer. Voilà, on vous dit, faites sortir la vapeur. Maintenant, il faut arrêter de trop bouillonner de l'intérieur. Allez-y, faites sortir la vapeur. La locomotive demande que ça. Et on vous dit, arrêtez-vous. Et vous êtes en sécurité. Maintenant, vous pouvez arrêter de mouliner ou arrêter, voilà, peut-être de partir dans tous les sens. Hein. Parfois, il faut savoir se poser et se dire, bon, allez, qu'est-ce que je veux vraiment? Et on vous dit, vous êtes en sécurité.
ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. De toute manière, on n'est jamais seul, hein. On peut être seul par rapport aux êtres humains, hein. Il y a des gens qui se sentent seuls, mais on n'est jamais seul énergétiquement. On a toujours des anges, des archanges autour de nous. On a notre guide. Donc n'hésitez pas à leur parler, à demander conseil, etc. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous les nouveaux abonnés et tous les anciens également, hein, mes fidèles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voilà, merci beaucoup, au revoir.